Bonsoir Fabien. Vous êtes le directeur de l'action et de l'aide sociale et nous voulions sur Monaco Info parler de la violence domestique dans sa généralité. Alors déjà, première question, quelle est la définition d'une violence domestique ? Alors Fabien, la différence entre violence domestique et toutes les autres violences, la violence domestique ou intrafamiliale et la violence conjugale, donc au sein d'un couple, avec la violence qui s'exerce aussi entre les membres d'une même famille, donc un adolescent qui pourrait être violent par exemple sur ses parents. Ah bah alors c'était ma question suivante, ça concerne les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde peut être concerné par une violence domestique. Alors c'est vrai que la violence domestique concerne tout le monde. En termes de statistiques, ce sont souvent les femmes qui sont le plus concernées par la violence conjugale. Et comment identifie-t-on des violences domestiques, conjugales? Parce qu'il y a plusieurs types de violences, hein. Il n'y a pas que la violence physique, j'imagine. Alors la violence conjugale, effectivement, est assez large, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la violence conjugale n'est pas juste un phénomène de crise entre un couple qui se déchire, c'est vraiment un phénomène particulier, parce qu'on va être sur une histoire d'amour déjà, hein, et tout commence par là, donc c'est difficile pour la personne qui est victime de s'identifier comme une victime, de comprendre qu'elle est dans une relation nocive, et donc d'y mettre un terme. Donc pour ces personnes-là, c'est vrai que c'est compliqué de voir la situation telle qu'elle est, mais souvent, on remarque un phénomène de conditionnement, d'emprise, une réelle volonté d'atteinte à l'intégrité de l'autre. Et c'est ça qui différencie la violence conjugale d'une situation de crise de couple. D'accord. Vous avez pu là le remarquer, hein, depuis le début de cet entretien, un QR code est affiché sur votre écran et redirige directement sur une page où vous en saurez plus, vous aurez plus d'informations concernant les violences domestiques. Quel est le constat en principauté? Est-ce que l'on a des chiffres? Est-ce que l'on a des informations concernant ces violences domestiques? Oui, l'INSEE publie depuis 2 ans des chiffres sur les violences faites aux femmes. Donc sur la dernière publication qui est parue en janvier 2021, on avait à peu près une quarantaine de femmes. Alors les statistiques sont très sensibles, donc c'est difficile d'obtenir vraiment des chiffres exacts. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on a à peu près une vingtaine de situations qui sont allées jusqu'à la voie judiciaire. Et que fait votre service pour lutter contre ces violences-là? Quelles sont vos missions, vos rôles? Je sais que là, vous avez une brochure, par exemple, en ce moment, que vous avez éditée. Alors, pour l'instant, effectivement, cette brochure va être diffusée à travers la Principauté pour essayer d'informer au mieux les personnes. Mais c'est vrai que la division d'action et d'aide sociale a pour vocation de prendre en charge les victimes. Donc, effectivement, nous sommes un des partenaires. Nous travaillons vraiment en étroite collaboration avec la VIP, qui est l'association d'aide des victimes d'infractions pénales. Et donc, nous allons pouvoir leur apporter à ces victimes un accompagnement social, psychologique, financier et surtout une mise à l'abri en cas de situation d'urgence. La VIP, de son côté, va pouvoir donner un accompagnement juridique, psychologique aussi, sur un accompagnement aux démarches et aussi une mise à l'abri en cas d'urgence quand la DASO est fermée. Et l'idée de cette brochure, justement, c'est de pouvoir sensibiliser cette population, sensibiliser les femmes, justement, sur tout ce qu'elles peuvent obtenir comme aide auprès de la VIP, de la DASO, connaître leur parcours judiciaire si elles décident de s'engager là-dedans, connaître aussi les mesures de protection qui pourront être définies en leur faveur. Et puis surtout, c'est de pouvoir leur permettre de sortir de cet isolement et de sortir du silence. Et vers qui justement, très concrètement, la victime peut se tourner pour obtenir de l'aide? Que faut-il faire lorsque l'on est une victime de violences domestiques, de violences conjugales? Alors ce qui est très compliqué quand on est victime de violence, c'est qu'il n'y a pas un parcours bien défini, ça appartient vraiment à chaque personne parce que chaque histoire est singulière. Donc effectivement, elles peuvent aller au CHPG si elles ont besoin de soins, si elles ont besoin de faire constater les blessures. Elles peuvent aller à la DASO ou à la VIP si elles ont besoin d'accompagnement. Elles peuvent aller effectivement à la sûreté publique pour déposer plainte. Mais on s'aperçoit que les victimes de violence finalement ont leur propre rythme, leur propre histoire et elles vont aller une fois, 2 fois, plusieurs fois au même endroit ou pas du tout. Et parfois sur 1 mois, 2 mois, des années. Et parfois, on s'aperçoit effectivement qu'il faut beaucoup de temps pour ces personnes pour enfin sortir de ce schéma. Et peut-être un dernier conseil que vous pourriez donner, c'est quoi? C'est surtout de ne pas se taire? Effectivement, c'est difficile de donner des conseils parce que je pense qu'il faut vivre cette histoire. Donc vraiment, ce qu'on essaie de dire à ces femmes, c'est que si elles ont ce choix, parce qu'il faut respecter leur choix, sauf effectivement s'il y a une situation d'urgence, alors là il ne faut pas hésiter effectivement à téléphoner à la police, mais ça reste leur choix, leur rythme, et si elles font ce choix de sortir de cette situation, nous sommes là pour l'aider, et effectivement il y a un maillage assez fort en Principauté, une réactivité assez forte en Principauté pour pouvoir les prendre en charge en toute sécurité. Très bien, Véronique Segui-Charlot, merci d'avoir répondu à mes questions et éclairé sur ce domaine qui est grave, hein, bien sûr, la violence domestique. Merci Fabien.